tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des Gémeaux pour le mois de février 2021. Pour ce faire, on va utiliser The Light Seers Tarot, le tarot de la bienveillance et les arcades majeures du tarot de Marseille. Vous avez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations en dessous. Allez, c'est parti, on y va. Je vais procéder en deux temps. Le premier, un tirage relationnel qui concernera vous et votre autre, quel que soit l'état de votre relation, et un tirage de votre parcours, de votre cheminement sur votre vie relationnelle et émotionnelle. Donc ça concernera aussi bien les célibataires que toute personne qui travaille dans ce domaine-là. Sur elle-même, hein, bien sûr. Allez, on y va. Les Gémeaux sentimentales avec un partenaire. Hop, ce sera celle-ci. Tempérance inversée. Alors, vous allez pouvoir dire les choses, vous allez vous affirmer. En tout cas, c'est ce que la tempérance inversée vous demande, vous conseille de faire. On peut aussi noter qu'il y a une différence avec la tempérance inversée entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Comme je donnais, je crois, l'exemple dans la vidéo des taureaux, je dis, c'est que vous êtes invité à déjeuner chez des amis et on vous sert un plat que vous détestez. Votre ami vous dit, c'est bon, hein? Et vous dites, délicieux. Voilà. C'est vous n'avez pas le cœur de lui dire c'est dégoûtant, j'aime pas ça, voilà, ou alors bah tu l'as mal cuisiné. Non, il y a une différence entre ce que vous pensez et ce que vous dites, et ça c'est la tempérance inversée. Donc on va voir comment dans le tirage relationnel ça se manifeste et quelles sont les conséquences. Alors, l'état d'esprit du partenaire. 4 de Pentacles. Ok. On a un partenaire qui semble s'accrocher à quelque chose, hein, qui semble vouloir sauver les meubles. Pour moi, c'est vraiment la phrase qui définit le 4 de Pentacles, c'est je sauve les meubles, je sauve l'essentiel, la base. Je m'accroche à ce que j'ai, de peur de le perdre. Vous Bon, alors là, au moins, c'est clair. Hein. Vous êtes en 5 de coupe, vous vous demandez si vous n'allez pas quitter, laisser. Hein. Donc, vous êtes là probablement à maintenir une relation, sauf que vous, dans votre esprit, c'est « j'aimerais bien partir ». Et on a un partenaire qui, lui, s'échine à maintenir la situation. Bon, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, c'est très clair. Hein. Donc, je m'excuse si ça ne vous parle pas. J'espère qu'un des prochains vous parlera plus. Ce qui a dépassé, oui, la lune, les non-dits, les choses cachées. Bon, là, clairement, avec la tempérance inversée, la lune et ça, je ne peux pas interpréter les choses autrement qu'en disant, bah, vous avez envie de quitter cette personne, mais vous ne savez pas comment le dire, vous lui cachez. Alors, est-ce que vous cachez une autre relation? Est-ce que vous cachez les vraies raisons? Ça, après, ce que vous cachez, ça vous appartient. Mais en tout cas, on voit que, voilà, et on a de l'ennui. Ce qui a dépassé dans cette relation, c'est l'ennui. Avec la lune, on est vraiment dans des choses lentes, laborieuses, tristes, voire déprimées. Vous voyez, non, c'est pas folichon avec la lune. Hein. Allez, le positif quand même, qu'est-ce qui peut vous aider? Le 6 de Pentacles. Alors, le 6 de Pentacles en positif, c'est les efforts payants. C'est-à-dire que si jamais quand même il y avait des efforts de fait de part et d'autre, ça pourrait fonctionner, ça pourrait améliorer la situation. Mais il y a quand même une notion de déséquilibre avec le 6 de Pentacle, qui n'est pas marquée quand elle est en positive. Hein, elle est plutôt axée sur les efforts récompensés. Bon, on va aller voir en négatif ce qui se passe. Les désaccords. Bon, il y a des choses sur lesquelles, visiblement, vous n'êtes absolument pas d'accord avec votre partenaire. Il y a des points de vue qui sont divergents, mais tellement divergents que vous... ça ne vous convient pas. Donc, soit vous n'osez pas dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui ou elle, et donc ça crée des non-dits, une situation, et vous vous dites, bah, ça ne fonctionnera jamais puisqu'on n'a pas la même façon de voir, et que, bon, ok, si des efforts étaient faits, ça pourrait sauver, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose que vous avez du mal à conserver. Hein. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire et la vôtre, ça va un peu nous éclairer.
Enfin, j'espère, en tout cas. Allez, c'est l'intention du partenaire. 5 de Pentacle. Bon, alors, le partenaire, il est terrorisé à l'idée de vous perdre. Clairement. Quelle que soit la situation, il a senti, hein, le partenaire a visiblement senti des choses. Parce que quand on est en 4 et 5 de Pentacle, c'est qu'on s'accroche par peur de perdre. Et comme vous êtes en 5 de coupe, vous vous posez la question de partir, c'est quelque chose qui doit se voir, qui doit se sentir pour que l'autre se mette en position de conservation. Quelle est votre intention? Alors, avec le 5 de coupe, c'est intéressant d'avoir l'intention parce que on va voir si vous allez transformer l'essai, comme on dit. Hein. Le 5 de coupe, c'est je pense à partir. Et il faut tirer une autre carte pour savoir si la réflexion se transforme en action. Ok. L'empereur. L'empereur, il peut vouloir dire deux choses. Que vous êtes sûr de vous, que vous n'allez pas changer d'avis, ou que vous allez rester comme ça, que vous allez vous ancrer et stabiliser la situation, quand bien même elle ne vous satisfait absolument pas. Qu'est-ce qui vous empêche? J'ai envie de vous poser la question, moi. Qu'est-ce qui vous empêche de dire les choses, au moins, déjà, hein? Au moins de les dire, pour voir s'il n'y a pas des efforts qui peuvent être faits. Il y a des désaccords, mais est-ce que ces désaccords, vous ne pouvez pas les amoindrir? Enfin, il y a peut-être des compromis à trouver. Et si vous êtes convaincu que ça ne marche pas, qu'est-ce qui vous pousse à rester, hein? Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas tout bousiller? Alors, il y a probablement par exemple, ça peut être des enfants, une famille construite, des enfants jeunes, du matériel qu'il faudrait vraiment sacrifier. Ça peut être ça, hein? Allez, bon. Ok, les Gémeaux, c'est une séparation, hein, ou en tout cas, il y a une transition. C'est-à-dire que vous gardez la situation telle qu'elle, en tout cas, vous gardez vos certitudes, ça c'est sûr. Votre intention, c'est de camper sur vos positions. Donc, si vous avez déjà pris votre décision de partir, vous partez. Si vous avez décidé que vous alliez maintenir les choses, même si ça ne vous satisfait pas, il y a quand même quelque chose d'une transition qui s'opère dans votre tête et vous êtes en train de partir, vous êtes en train de mettre en œuvre ce qu'il faut pour partir. Donc, vous ne faites pas ça de façon brutale et radicale, mais il y a quelque chose qui s'opère de la transition. Allez, on va aller voir les conseils. Cavalier de bâton. Pendu. Ok, il y a bien des circonstances qui vous demandent de rester et d'attendre et de voir les choses sous un autre angle. Donc, et le cavalier de bâton, c'est persévérer. Et le 4 d'épée. Donc, effectivement, je pense qu'au vu des conseils, votre intuition est bonne. L'intuition d'attendre, de faire les choses en douceur, de ne pas brusquer la séparation, votre départ, est une bonne chose, puisqu'on vous dit persévérer, attendez, regardez les choses différemment et faites une pause. Là, les 3 conseils, ils sont dans cette dynamique-là. Ok, vous voulez partir, mais vous maintenez quelque chose. Peut-être que c'est une mauvaise passe. Peut-être que si vous arrivez à déclencher des efforts, il y aura une amélioration. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir discuter si vous voulez que la situation change. Hein, il va falloir mettre en place une façon de vous exprimer. Après, on voit bien que le tarot vous conseille d'attendre un peu. Donc, il y a soit une situation chez le partenaire qui fait que c'est pas le moment, ça serait pas sympathique pour lui de le faire maintenant, soit ça serait pas sympathique pour vous parce qu'il n'y a pas de perspective, parce qu'il n'y a pas de, il y a des choses qui sont compliquées peut-être à mettre en place du fait des circonstances, soit globales, soit des vôtres, hein, personnelles. Mais en tout cas, on voit bien qu'on vous demande de patienter sur le mois de février. Bon, les Gémeaux. C'est pas super, on voit que vous êtes en difficulté dans cette relation. J'espère que vous trouverez une issue favorable. Bon, on va aller voir du côté de la vie émotionnelle. Je parle trop, j'ai la gorge sèche. Allez, on va prendre les arcades majeures du tarot de la bienveillance pour aller voir où vous en êtes de votre cheminement personnel. Allez, votre état d'esprit.
Ok, le soleil inversé. Ce que vous voulez vraiment. 20, le jugement. Pourquoi ça ne marche pas? L'ermite inversé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? L'issue à court terme et à plus long terme. Wow, super. Bon, génial. Ok, c'est pas parce que c'est un peu flou maintenant que ça va le rester. Ok, là, j'ai quelque chose d'assez sympa pour vous. Alors, le soleil inversé, il nous dit que votre état d'esprit, c'est clairement le sentiment de ne pas vous être réalisé ou de non-réalisation et puis la confusion. Le soleil inversé, c'est surtout je n'y vois pas clair, je suis confus, j'arrive pas trop à me projeter. Donc le soleil inversé vous montre que votre état d'esprit est plutôt dans l'incertitude. Hein, voilà, vous n'êtes pas encore tout à fait décidé à suivre une voie ou une autre. Alors, ce que vous voulez vraiment, c'est le 20, c'est le jugement. Vous voulez probablement revenir à une situation passée. Alors, pas forcément une relation, attention. Je ne dis pas que vous voulez absolument vous réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être le cas, mais dans ce cas-là, vous auriez plutôt regardé le tirage d'avant. Quand je vous dis réactualiser quelque chose du passé, c'est que peut-être vous avez vécu dans votre histoire des situations amoureuses chouettes et que vous voudriez retrouver quelque chose qui s'y apparente, qui lui ressemble. Voilà, hein, pas forcément avec la même personne. Mais on voit qu'on avait un rêve, on avait une image de ce que c'était la vie amoureuse, la vie sentimentale et on a envie de retrouver ça. On a aussi... envie d'une renaissance. Parce que le jugement, c'est le fait de ressusciter. Hein, c'est pour ça que c'est tout ce qui fait appel au passé. C'est la carte de la réconciliation parce que ça ressuscite des choses que l'on croyait mortes, par exemple. Et là, c'est pareil. On pourrait penser que vous avez envie d'une renaissance émotionnelle. Vous avez envie à nouveau de ressentir les choses. Peut-être que vous avez traversé des moments difficiles, des ruptures, des choses qui vous ont beaucoup blessé. Et avec la carte du jugement, vous avez cette envie de revibrer, de ressentir les choses. Alors, pourquoi ça ne marche pas? L'ermite inversé. Il va nous dire que on est trop dans la communication extérieure, on est trop dans les sollicitations, dans le bavardage, dans l'échange, on n'est pas assez sur l'intériorisation. Alors vous allez me dire peut-être pour la plupart d'entre vous, mais je me suis assez intériorisée. Visiblement, pas suffisamment encore pour aller déjouer certains blocages, certaines croyances limitantes. C'est surtout là où ça va se jouer. Parce que ce qu'il faut faire, c'est retrouver votre capacité à convaincre, votre pouvoir de séduction, votre magnétisme. Il va falloir retrouver ça. Et si vous n'avez pas opéré cette renaissance, hein, cette renaissance émotionnelle, vous ne pouvez pas accéder à ça. Et on vous dit, il va falloir encore chercher. Il va falloir encore chercher, il va falloir encore regarder à l'intérieur de vous, à l'aide de thérapeutes peut-être. Hein, il y a plein de choses qui fonctionnent bien, le MDR, l'hypnose, les soins énergétiques, tout ça, ça marche très très bien pour vous libérer. Parce que là, visiblement, vous ne pouvez pas sauter de là à là. Enfin, vous ne pouvez même pas sauter de là à là. S'il y a encore des choses obscures, comment voulez-vous pouvoir ressusciter émotionnellement? Donc, vous êtes trop dans le... Vous parlez beaucoup avec les autres, vous échangez, mais ça c'est normal, le Gémeaux aime discuter, il aime échanger, il est curieux, ça fait partie de ses atouts, c'est ses qualités. Mais en vous tournant trop vers les autres, vous ne regardez pas à l'intérieur de vous-même. Donc essayez de vous occuper de ce qui est vraiment douloureux pour vous, ce qui vous empêche d'être à nouveau dans la renaissance émotionnelle, pour pouvoir après aller exercer ce pouvoir de séduction, ce pouvoir vraiment que vous pouvez mettre en place. Alors à court terme, on nous dit qu'en plus, si on fait tout ça, on va avoir une belle récompense. L'étoile, elle nous donne un cadeau du ciel. Elle nous dit, oui, donc là, en l'occurrence, sur un tirage vie émotionnelle pour des célibataires, j'ai envie de vous dire que c'est une rencontre. Et qu'est-ce que ça implique, cette rencontre? Ça implique des changements radicaux dans votre vie. C'est-à-dire qu'on va retourner le soleil pour que les choses soient claires et on va pouvoir avancer. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de très chouette qui vous attend. On vous demande juste d'aller guérir certaines blessures pour pouvoir être dans cette nouvelle vie émotionnelle, pour pouvoir ressentir les choses et mettre en œuvre ce qu'il faut. Donc, les Gémeaux, je vous invite à regarder ce qui bloque encore. Alors, on peut avoir des blessures, humiliation, rejet, abandon. Il y en a 5, mais je ne les connais pas toutes.
Et on peut aussi avoir des croyances limitantes. C'est pas pour moi, j'ai déjà eu une histoire, j'en aurai pas deux, ça n'existe pas, c'est des bêtises toutes ces histoires de grand amour, voilà. Tout ça, il va falloir aller le démonter pierre par pierre pour pouvoir rejouer à ce jeu de la séduction et aller récolter votre petit cadeau du destin pour une transformation profonde et durable. Voilà ce qui vous attend, les Gémeaux, sur ce mois de février. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion, puisque c'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez toutes mes informations dans la barre juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines publications, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche à côté. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.